La mère Choche découvre que son fils a été humilié. Sa promesse va tout changer. Dans ce petit village ensoleillé de Provence, le ciel bleu éclatant brillait au-dessus des toits en tuiles roses. Mais tout à coup, un orage s'est abattu sur grand-mère Choche. Assise dans son fauteuil en osier, elle a entendu le commérage à travers les fenêtres vertes. Jean, son fils bien-aimé, était l'objet de railleries à Paris. Un murmure de honte a traversé la salle, comme un taureau en furie. La réunion s'était transformée en cirque, et il était au centre du chapiteau, ridiculisé par un collègue jaloux, un certain Laurent. Les mots l'avaient frappé comme un coup de poing. Jean, jadis fort et respecté, était désormais un homme brisé, enfermé dans un silence pesant. Grand-mère Choche, elle a senti une boule dans son ventre, et une colère sourde était en train de grandir. Comment oserait-on toucher à son fils? Elle pouvait presque entendre la cloche de l'église sonner l'heure de la revanche. La ville pouvait trembler, mais elle ne laisserait pas cette humiliation passer sans réagir. En tournant son regard vers la vieille pendule accrochée au mur, elle a rassemblé ses pensées. La lumière du soleil glissait sur sa peau ridée, chaque rayon lui insufflant plus de détermination. Elle devait agir. Avec son cœur d'or, elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser Jean sombrer davantage dans l'ombre. Quelle mère ne se battrait pas pour défendre son enfant? Elle s'est donc levée, malgré sa santé fragile, avec une conviction brûlante, la voix forte et chaleureuse. De la matriarche pourrait renverser des montagnes. Elle se souvenait des secrets et des histoires de famille, trop longtemps enfouis. L'angoisse la saisissait alors qu'elle réalisait que ce ne serait pas une simple partie de plaisir. Les non-dits pesaient lourd, comme une chape de plomb sur son cœur. Alors qu'elle se concentrerait sur son plan, l'ombre de Laurent planait sur eux. Jaloux, manipulateur et prêt à tout pour anéantir Jean. Il était un véritable serpent prêt à frapper. Grand-mère Choche savait qu'elle ne pouvait pas juste le laisser faire. La tension montait et le mystère de l'humiliation de Jean était en train de s'étoffer. Quel secret ressurgirait dans cette lutte pour l'honneur familial? Un bruit sourd retentit alors dans son esprit. Il fallait qu'elle plonge à cœur perdu dans cette histoire, qu'elle découvre la vérité derrière les cris de joie de ses voisins. La promesse faite à Jean battait dans sa poitrine comme un tambour. Mais jusqu'où était-elle prête à aller? Quel prix serait-elle prête à payer pour rétablir la fierté de son fils? Alors que la poussière s'accumulait autour d'eux, l'étau se resserrait. Les regards échangés, les sous-entendus et les chuchotements lui pesaient. Elle le sentait sur sa peau. Mais dans son cœur, une flamme brillait toujours, illuminant le chemin obscur sur lequel elle s'engageait. Et l'ombre du complot grandissait, prête à dévoiler des secrets bien plus sombres. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube gli ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa comunità. La tua voce conta, restiamo in contatto. Alors que grand-mère Choche se levait, prête à revendiquer l'honneur de son fils, un grondement sourd retentit dans le village. Tout d'un coup, un cri perçant fit frémir le silence paisible de la Provence. La porte du café en face d'elle s'ouvrit à la volée, et une ombre se précipita à l'intérieur, le visage en sueur, les yeux écarquillés. C'était Sophie, la voisine, le souffle court. « Il faut que vous veniez !» s'écria-t-elle, le regard affolé. « C'est Jean, il est à l'hôpital !» Le cœur de Choche se figea. L'hôpital? Dans un instant, toutes ses certitudes s'effondrèrent.
La colère qu'elle ressentait se transforma en angoisse palpable. Elle déglutit, ses mains tremblantes agrippèrent le dossier de son fauteuil. Que s'était-il passé? Sophie continua, ses mots s'emmêlant dans sa panique. Laurent, il l'a poussé. Il est tombé. Un vertige la saisit. Laurent, ce serpent, cette enflure qui avait déjà fait tant de mal. Shosh sentit une rage sourde remonter en elle. Mais elle écartait aussi la peur pour son fils. Jean, fuir la maison, elle le devait, tout de suite. Mais en se levant, le moine se mit à tourner autour d'elle. Elle était trop âgée, trop faible. Mais non, elle ne pouvait pas rester là. Sophie la prit par le bras, la traînant hors du village. En un clin d'œil, elles raidièrent sur les pavés. Le tableau de ce jour illimité devenait sombre et menaçant, comme une nuit imprévue. Les visages des villageois, d'habitude sereins, devenaient flous, inquiets. Georges pouvait entendre les murmures. Des gens se demandaient ce qui se passait. Elle sentait leur regard lourd de curiosité et de crainte. Mais elle s'en moquait. Son fils avait besoin d'elle. Arrivée à l'hôpital, l'atmosphère était glaciale. L'odeur de désinfectant piquait le nez. Les infirmières, affairées, lançaient des coups d'œil inquiets à la réception. Au fil de l'anxiété, Georges se cramponna à la table, le cœur battant la chamade. Un homme en blouse blanche s'approcha, le visage grave. « Madame Shosh, commença-t-il, votre fils a eu un accident. Nous avons dû le stabiliser. » Les mots lui frappèrent le ventre comme une déferlante. Stabiliser? Quoi encore? Elle avait besoin de réponses, là, tout de suite. Et Laurent? Qu'est-il arrivé à Laurent? Le médecin hésita, puis avoua doucement. Laurent est à l'origine de l'accident. Oui. Mais il a quitté les lieux avant notre arrivée. Avant que Shosh puisse réagir, un cri retentit, déchirant l'air. C'était un autre homme en urgence, visiblement blessé. Les infirmiers couraient, mais ce qu'elle ne remarqua pas d'emblée, c'était la silhouette écorchée, étendue. Par terre, dans le couloir. Un choc la frappa de plein fouet. Ce n'était autre que Laurent, le visage tuméfié et ensanglanté. La rage se mêlait à l'effroi dans son propre corps. Que s'était-il passé? Pourquoi était-il ici, à l'hôpital? Et surtout, comment cet accident avait-il pu tourner de la sorte? Les murmures résonnaient dans sa tête. Il ne s'agissait pas juste d'une simple raillerie. Quelque chose de plus sombre et tordu se cachait derrière tout cela. Elle se retourna précipitamment vers le médecin. L'attention rivée sur lui, le souffle court. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a conduit à tout cela? Son regard se fit plus intense, les mots étriqués par un mélange de peur et de colère. Mais une nouvelle douleur aiguë naquit dans sa poitrine, et tout se figea autour d'elle. Qu'allait-elle découvrir? La vérité pour la sauver ou pour la détruire? Les secrets que Jean avait cachés, efficacement, allait-il la détruire? Shosh sentait déjà le poids des révélations enfouies. Comment allait-elle éclater comme le cristal sous la pression? Et dans cette pièce froide, parmi le désespoir, elle pouvait presque entendre les murmures du passé revenir à la surface. Comme une marée menaçante, la vérité la frappa comme un coup de tonnerre. Shosh sentait son cœur s'affoler, le médecin la fixant avec une intensité qui lui glaçait le sang. L'accident de Jean était un coup cruel, un coup de poing dans son abdomen. Mais pour l'instant, elle devait garder son calme. Pour Jean, elle avait promis d'être forte, de le défendre. Mais pendant un instant, la colère se mêla à cette angoisse écrasante. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Mais elle avait besoin de précision. Son regard se ferma sur le médecin, ses mains devenant des tenailles autour de la table. Il a été poussé. Cela semble prémédité. Il hésita, ses yeux se détournant légèrement, un mélange de pitié et de défiance dans son regard. « Quoi?
prémédité. Tout son corps se raidit, comme si de l'eau glacée lui était projetée au visage. Elle réalisa que ce qu'elle croyait n'était qu'un accident malheureux, était très probablement un coup monté. Elle se tourna presque mécaniquement pour croiser le regard de Laurent, gisant sur le sol. Le désespoir noya son cœur tout en attisant un feu sauvage. Elle ne pouvait ignorer cette vérité. Ses pensées se bousculaient. Pourquoi? Pourquoi l'avait-il poussé? Les murmures autour d'elle se transformaient en un chœur indistinct. Des voix familières, des regards inquiets. Une ombre de méfiance planait sur l'hôpital, et elle le sentait. La tension était palpable, comme une vague qui pourrait engloutir tout le monde. Les gens la dévisageaient, questionnaient la nature des événements sans en connaître la profondeur. Grand-mère Choche était devenue le centre de ce tourbillon, mais elle s'en moquait. La scène devint un flou. Elle n'avait plus yeux que pour Laurent, le visage tuméfié, ensanglanté. Et puis un cri retentit de la salle d'urgence. Un coureur en blouse blanche entra précipitamment. « Docteur, nous avons besoin de vous, c'est urgent. » Ce désespoir était contagieux. Choche attrapa le bras de Sophie, qui était tout aussi ferme et déterminée. « Restez là, je reviens, » murmura Choche, puis se précipita vers la porte en verre. Elle devait voir Jean. Elle ne pouvait pas rester indécise. Elle ravala ses larmes et frappa à la porte de la chambre. Un médecin lui ouvrit. Son visage était grave. Elle poussa son chemin au-delà de l'homme et s'arrêta. La vision de son fils allongé sur le lit, des fils et des machines l'entourant, brisa son cœur. « Maman, » murmura Jean, sa voix cassée. Il était là. Cette fragilité apparente était presque insupportable. Elle s'approcha, mais une voix forte l'appela derrière elle. « Grand-mère Choche !» C'était un policier, un jeune enquêteur à l'allure stricte. « Nous avons besoin de vous parler. » Instinctivement, elle savait que ce serait important. Ce que répondit le policier la coupa dans son élan. « L'accident de votre fils est lié à une affaire bien plus énorme que nous ne le pensions. Laurent, il n'est pas ce que vous pensez. »« Quoi ?» Elle serra les dents. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Laurent savait des choses sur Jean, des choses que vous ne connaissez pas, plus que de simples rivalités professionnelles. Et c'est pour ça qu'il est ici. Choche, la tête en feu, tenta de recoller les morceaux. Vous voulez dire que quelqu'un a manipulé toute cette histoire, que c'était un coup monté? Le policier hocha la tête et une goutte de sueur perla sur son front. Oui, et la raison est liée à une sombre histoire de famille. Les événements récents, la jalousie, tout ça n'est que la surface. Vous devez savoir que Jean est impliqué dans quelque chose de plus sinistre. Les mots résonnaient comme une cloche dans son esprit. Les secrets qu'elle avait ignorés, les non-dits qui ne faisaient qu'élever une barrière entre elle et son fils. Qu'est-ce qu'il avait fait, Jean? Qui était-il vraiment? Tout ce qu'elle croyait savoir explosait autour d'elle. « Qu'est-ce que vous vous cachez ?» cria Choche, perdu dans ses pensées et ses émotions. « Dites-le-moi, ne refusez pas de me le dire maintenant. » Et dans cette salle d'hôpital, entre la vie et la mort, entre le mensonge et la vérité, elle se demandait dans quel bourbier il venait de s'engluer. Quel secret Jean protégeait-il? Combien de pièces du puzzle lui manquaient encore? Choche se tenait là, le cœur battant, la rage douillonnant en elle. Le policier lui avait dit que son fils était impliqué dans quelque chose de bien plus sombre. Ses pensées tourbillonnaient. Mais elle savait qu'elle devait rester concentrée. Jean avait toujours été un homme honorable. Que diable pouvait-il cacher de si terrible? « Laissez-moi voir Jean maintenant !» cria-t-elle, la voix tremblante d'une émotion qui menaçait d'éclater. Mais le policier, imperturbable, la retenait par la manche. « Attendez, ce n'est pas si simple. Il se passe des choses que vous ignorez. » Choche sentait son corps se rigidifier devant ces mots.
Que pouvait-elle ignorer sur son propre fils? Elle se mit à trembler d'impuissance, la honte et la colère mêlées. Ses mains s'agrippaient tant à la table que les articulations blanchissaient. « Quoi encore? Dites-le-moi » implora-t-elle, le souffle court. Là, dans cette pièce glacée, le sentiment d'une inéluctable catastrophe s'intensifiait. Et alors qu'il ouvrait la bouche pour répondre, un bruit assourdissant interrompit leur échange. Un cri perça l'air. « J'ai reçu un appel. » C'est horrifiant. Tout le monde se figea, le regard rivé sur elle. Shosh se remit à trembler. Que pouvait devoir dire cette femme qui portait déjà le fardeau des secrets de leur communauté? « Laurent, il a été retrouvé à l'hôpital. » « Mais ce n'est pas ça, écoutez !» La tension dans la pièce était palpable. Les murmures des autres patients, les regards curieux des infirmières. Camille toussota, cherchant ses mots. Il y avait un homme avec lui. Cet homme, ce n'était pas un simple accident, Shosh. Il avait quelque chose sur lui. Un document avec des noms, des menaces. Tout ça s'était concocté depuis des mois. Shosh sentit un frisson parcourir son échine. Des noms. Menaces? Et pourquoi serait-ce important? Ses pensées s'en mêlaient. Avant qu'elle ne puisse réagir, Camille ajouta, les mots sortant en un flot rapide. Ce document parlait de Jean. Seulement, il n'y a pas juste des rivalités professionnelles. Il est impliqué dans quelque chose de bien plus tordu. « Quoi ?» murmura Shosh, horrifié. « Qu'est-ce qu'il a fait ?» Mais la voix forte du policier la coupa. « Vous devez comprendre. Jean n'est pas seulement une victime ici. Ce dossier, il est en possession de Laurent. Il contient des informations sur un réseau de corruption. Et Jean pourrait être lié à tout ça. » Sa tête tourna. Tout y était. Des pièces manquantes qui ne se mettaient toujours pas ensemble. Non, ça ne peut pas être vrai. Jean n'est pas comme ça. Et c'est là qu'un médecin fit irruption, le visage blême. Il y a un problème avec Jean. Ses constantes sont instables. Nous devons l'opérer d'urgence. Le temps sembla s'arrêter. Shosh ne pouvait pas respirer. À l'instant précis où le médecin tourna les talons, elle aperçut une silhouette familière à l'autre bout du couloir. Son cœur s'arrêta. C'était Jean, ou du moins une ombre de lui. Caché derrière des infirmiers. Tout à coup, un froid glacial s'empara d'elle. Elle sentit une révélation couverte sous la surface. Qui était vraiment cet homme qui avait partagé sa vie pendant tant d'années? Qui était Jean, son fils qu'elle pensait connaître? La réalité commençait à s'effondrer. Et alors qu'elle s'avançait pour l'atteindre, le couloir se remplit d'une explosion soudaine, une détonation, suivie d'un chaos indescriptible dans l'hôpital. Les lumières vacillèrent, les cris retentirent, les portes s'ouvrirent avec fracas, des patrouilles de policiers déboulèrent dans le hall. Tout s'embrouilla. Au milieu de cette effervescence, elle revint sur sa promesse. Pourquoi tout cela? Que cachait Jean? Alors qu'elle cherchait des réponses, une peur sourde s'immisçait dans son cœur. Il fallait qu'elle découvre la vérité. Shosh, le cœur palpitant, aurait voulu fuir cette pièce, mais quelque chose la retenait. Elle avait besoin de savoir. Qu'était devenue sa promesse? Elle se fraya un chemin à travers le couloir, chaque pas résonnant comme un tambour dans son esprit. Les visages des infirmiers passaient devant elle, flous et pressés, mais elle ne voyait qu'une seule chose. Jean, son fils adoré, battu et brisé derrière cette porte. La peur l'étouffait. Et ce policier, ce qu'il avait dit. Une ombre de trahison planait sur les mots qu'il avait prononcés. « Jean !» cria-t-elle en s'approchant de la porte, mais un bruit sec coupa son élan. Un coup de feu retentit au loin, suivi de cris de panique. Les médecins se tournèrent, éberlués. Quelqu'un poussait la porte. Ses mains pleines de sang. L'alarme retentit, plongeant l'hôpital dans une ambiance d'urgence. Shosh était paralysée, le souffle court. Elle réalisa alors que ce n'était pas juste une hospitalisation. C'était autre chose, extrêmement mauvais.
Le policier qui avait parlé à Schoch s'engouffra hors de la pièce. « Restez là !» lança-t-il. Mais déjà, il courait, son regard déterminé. Avait-il compris quelque chose? Quelle menace pesait sur eux? Soudain, un cri perça l'air. C'était Camille, la sœur de Laurent, Agarde. « Il a tout entendu !» avertit-elle, le visage blême. « Jean aurait dû être prévenu. Ils viennent. Ils veulent faire disparaître les preuves. » Schoch frissonna. Jean impliqué dans des choses qu'il n'aurait jamais dû toucher. Mais quoi au juste? Sa tonne de secret se mettait à peser lourdement sur son cœur. Au loin, un groupe d'hommes en uniforme arrivait, menaçant, leurs visages masqués de détermination. « Tout le monde, à terre !» cria l'un d'eux, les yeux rivés sur la porte à côté. Les cris se muèrent en murmures spectateurs, chacun s'interrogeant sur ce qu'il se passait. Schoch se collait au mur, le pouls battant, incapable de bouger. Et puis, comme un éclair de lucidité, une pensée lui traversa l'esprit. Laurent, ce serpent. Et si tout n'était qu'une mise en scène? Une vengeance, un piège pour dissimuler des vérités insoupçonnées. Elle devait trouver un moyen d'atteindre Jean avant qu'il ne soit trop tard. Prise d'une rage soudaine, elle se mit à courir vers la porte, les cris se mêlant à l'alarme. La pièce où se trouvait Jean était presque à portée de main, quand la porte s'ouvrit violemment. 2 hommes armés en sortirent. L'un d'eux, tremblant, drapé dans la peur et le pouvoir, arma une arme vers elle. « Éloignez-vous !» cria l'un des hommes, ses yeux injectés de sang. Mais Schoch ne s'arrêta pas. « Peut-être que vous devriez vous éloigner de mon fils !» s'écria-t-elle, défiant son regard, la détermination l'envahissant. L'instant suivant, elle s'écroula au sol en entendant un bruit effroyable. Le tir d'une autre arme. La balle de l'homme en face d'elle était partie, mais le bruit dont elle était témoin était différent. Elle releva les yeux juste à temps pour voir Jean, apparaissant de l'ombre, une arme dans la main, son visage creusé par la douleur et la colère. « Maman, ne bouge pas !» hurla-t-il, mais l'adrénaline troublait son regard. Les yeux rivés sur sa mère, il tremblait. Mais là, dans ce regard, il y avait plus. La trahison, la peur. Schoch cligna des yeux, ses pensées en désordre. Que faisait-il avec cette arme? Était-ce qu'elle qui avait fait fausse route? Ce n'était pas seulement un fils en danger, mais un homme fracturé, pris dans le feu d'une guerre qu'elle ne comprenait pas. Elle venait d'entrer dans un univers où tout se renversait, où son fils pouvait bien être coupable. « Qu'est-ce qui se passe, Jean ?» cria-t-elle à travers l'angoisse. Inutile de demander. Tout s'effondrait. Elle sentait l'écho de secrets inaudibles vibrer autour d'eux, craquant sous la pression. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un deuxième coup de feu retentit, et cette fois, le monde s'arrêta. Les yeux de Jean s'écarquillèrent. Elle ne sut jamais de qui cette balle était partie. L'un des hommes au visage masqué, ou Jean lui-même? Dans ce moment suspendu, tout était possible. Et tandis que Jean tombait à terre, un spin-tail vibra dans le lointain. Un loquet dans sa main s'ouvrit. Les photos s'en échappèrent. Des visages connus, ceux de Laurent, de Camille et un autre qu'elle ne reconnaissait pas. Celui d'un homme visiblement loin, mais étrangement familier. Qui était cet homme? Ressurgirent 1000 questions, mais la seule qui importait était qui était réellement Jean. Les révélations secouaient le sol sous ses pieds, laissant Schoch suspendu au bord d'un précipice. Jean tomba au sol comme un poids mort, l'arme glissant de ses doigts. Schoch, la gorge nouée, se précipita pour le saisir, les larmes aux yeux. Elle l'appela, mais son souffle était court. L'angoisse la dévorait. Elle se pencha sur lui. Les coups de feu résonnaient encore dans son esprit, le désespoir rongeant chaque pensée. C'était son fils, le garçon qu'elle avait élevé, celui à qui elle avait promis protection. « Jean, réveille-toi !»
Il était si pâle, la sueur perlait sur son front. Ses yeux, d'habitude si vifs, étaient perdus dans un océan de confusion. Mais au moment où elle tentait de comprendre ce qui venait de se passer, l'autre homme, celui au visage masqué, la saisit par le bras. « Éloignez-vous de lui !» cria-t-il, mais son ton trahissait une peur sourde. Shosh avait beau être terrifiée. Quelque chose au fond d'elle s'éveilla. « Vous ne pouvez pas faire ça, pas à lui !» répondit-elle avec une force inespérée. Ce qu'elle ignorait, c'était l'ombre qui se glissait derrière elle, juste au moment où elle se retournait pour faire face à l'inconnu. Un grincement de porte. La seconde d'après, une silhouette familière se faufila dans la pièce. Shosh plissa les yeux. « Camille !»« Reculez tous les deux !» s'écria-t-elle, les yeux écarquillés. Une lueur de panique et de colère était dans son regard détonnant. « Jean, tu te mets en danger !» Mais avant que quiconque puisse réagir, un bruit détonnant laissa échapper un cri. Le policier, celui qui avait mis Shosh en garde précédemment, détonna son arme, et un invisible air de tension suffocante s'empara de la pièce. Ces mots avaient du poids, mais ce que tous ignoraient, c'est que l'innocence de Jean venait de se briser. « Vous avez besoin de vous rendre !» hurla le policier. Mais la scène se tordit alors qu'un cri perça l'obscurité. Un cri qui venait des profondeurs de l'hôpital. Camille se mit à trembler, ses yeux effarés. Non, ce n'est pas possible. Et là, comme si la destinée elle-même avait décidé de frapper, un groupe d'hommes armés se rua dans l'établissement. Les membres du personnel, déjà préoccupés par le bruit, se figèrent, les stéthoscopes autour. Du coup, les médecins étaient pris au piège dans ce tableau de chaos. « Reculez, vous êtes tous en danger !» ordonna l'un des intrus, brandissant un pistolet, tandis que d'autres prenaient position, surveillant chaque mouvement. Shosh devint blême. Qui était-il? Pourquoi était-il là? Cette tempête se déchaînait autour d'eux, et ces questions restaient en suspens. Jean, toujours affalé au sol, leva la main pour se défendre, mais c'était trop tard. L'un des hommes se dirigea vers lui avec une rapidité terrifiante. Shosh s'interposa, comme une mère lionne protégeant son petit. Reconnut. C'était celui de Jean. Elle rouvrit les yeux au moment où la balle atteignait sa cible. Jean était déjà tombé, mais ce qu'elle vit juste après la déstabilisa complètement. Camille, au sol, la main tendue vers lui, un trou béant sur le côté. « Camille, non !» hurla-t-elle, l'horreur peignant son visage. Les hommes en noir reculèrent, surpris, mais la vérité la frappa comme un coup de poing au ventre. Camille, la sœur de Laurent, était impliquée. Un coup monté? Était-elle complice? Les murmures autour d'eux s'élevèrent en un chœur de confusion et de peur. Les témoins, les médecins, tous bloqués dans cette toile d'araignée de trahison. « Je suis désolée, Shosh, » murmura Camille, la voix brisée, des larmes coulant sur ses joues. « Je n'avais pas le choix. Ils ne m'ont pas laissé le choix. » Et là, la réalité s'éclaircit, comme une ampoule qui s'allume. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille, sur son fils, commençait à fléchir. Quoi d'autre se cachait derrière ce tableau sombre? Quel lien Camille avait-elle avec tout ça? Le chaos s'intensifia dans l'hôpital. Des cris, des sirènes, les lumières scintillantes au-dessus des têtes. Shosh sentait ses jambes faiblir, son cœur battant dans sa poitrine. Chaque seconde qui passait lui faisait craindre le pire. Et dans un ultime coup d'œil, elle se tourna vers Jean, toujours au sol, inconscient. Que se passait-il ici? Soudain, la réalité frappa au moment où une silhouette s'avança, dissimulant un visage que Shosh ne pouvait pas identifier dans la confusion. Un sourire sur les lèvres. Puis, avec une voix familière mais glaciale, la silhouette murmura. « Il fallait que ça se termine. Je suis désolée, maman, mais tu ne comprends pas. Personne ne peut nous sauver. » Un blizzard de questions
tourbillonna dès ce moment. Les secrets en cascade, les allégeances et les trahisons. Et au milieu de tout ça, Schoch se tenait, l'angoisse au cœur, cherchant désespérément à saisir ce qui lui échappait. Qui était vraiment son fils? Que se tramerait-il? Quelque chose au fond d'elle savait que rien ne serait jamais pareil. Jean était au sol, son visage blême, et Schoch, paralysé, sentait son cœur s'emballer. Les visages autour d'elle tournaient, mais elle n'avait d'yeux que pour son fils, s'accrochant à la réalité. Tout ce qu'elle voyait. Un silence lourd s'installa, chaque seconde s'étirant, pleine de promesses brisées. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur Jean, sur leur vie, lui semblait maintenant évanoui. Les cris des autres se mêlaient au bruit sourd de la panique. Les hommes ici, armés, avançaient comme une tempête, remplissant chaque recoin de l'hôpital d'une menace palpable. Mais alors, avec une précision déconcertante, un des intrus recula, la surprise inscrite sur son visage. « Qu'est-ce que » commença-t-il, la voix coupée. Mais l'éclat de son regard cherchait déjà une issue. C'est à ce moment-là que Schoch, prise d'une impulsion désespérée, se jeta vers Jean. Elle ne pouvait pas le laisser. Elle le savait. Mais l'autre homme, celui qui avait dit à Jean qu'il fallait que ça se termine, hésita. « Maman !» cria Jean, sa voix si faible qu'elle n'était qu'un murmure d'épouvante. Mais avant qu'elle puisse l'atteindre, un mouvement rapide fusa. Une silhouette, masquée, surgit derrière les assaillants, une lame scintillante à la main. Schoch ne savait pas d'où elle venait, mais ce qui suivit la stupéfia. La silhouette déchira l'air, frappant avec une puissance aveuglante. Un cri perça l'atmosphère, celui d'un des intrus qui, soudain, s'effondra. Le visage figé dans l'horreur. Tout s'accéléra. Les autres hommes armés frappèrent, mais ils furent confrontés à une force inattendue. Un à un, ils tombèrent, comme des dominos, tandis que la silhouette masquée dansait entre eux. L'hôpital devint un champ de bataille, les cris et les bruits de lutte débordant des murs. Schoch, perdu dans ce tourbillon, vit le visage de l'inconnu. L'adrénaline propulsa son cœur au sommet. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Puis, l'ennemi stoppé, la silhouette s'approcha de Jean, encore au sol. « Jean, écoute-moi. » Cette voix, elle l'avait déjà entendue. Schoch se figea. Une vague de choc la submergea. « Lucas » murmura-t-elle, incrédule. Lucas, son premier amour. Celui qui avait disparu de sa vie des années plus tôt dans un accident tragique. Pourquoi était-il ici, maintenant, et avec une telle brutalité dans ses actions? « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Jean, toujours au sol, ne pouvait pas comprendre. « Chérie, il faut qu'on parte, » répondit Lucas, l'urgence dans sa voix, le regard inquiet posé sur Jean. Mais les révélations n'étaient pas terminées. Schoch, dont le cœur battait à tout rompre, se leva, défiante et désorientée. « Lucas, comment es-tu là? Pourquoi as-tu disparu ?» Juste quand elle pensait avoir touché le fond, le véritable choc frappa. « Ils viennent pour toi, Schoch, pour vous deux. » Il mit une main sur l'épaule de Jean, la peur dans les yeux. « Ce qu'ils savent sur toi, sur Jean, c'est bien plus que de simples rivalités. Ils veulent le faire taire. » Un frisson parcourut son échine. « Moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Le chaos autour d'eux se poursuivait, mais la révélation perça comme un éclair dans la tempête. Dans un monde déjà si brièvement révélé, un membre de la famille, un ami, de longue date, avait été perdu pour de bon. Les secrets enfouis, les alliances brisées. C'était bien plus que des querelles de village. C'était une guerre souterraine qu'il n'avait jamais soupçonnée. Schoch réalisa avec brutalité que tout ce qu'elle pensait savoir était peut-être une illusion. Chaque promesse, chaque mot échangé pouvait être un mensonge. « Lucas, parle-moi » cria-t-elle.
Mais alors que les derniers mots s'échappaient de ses lèvres, la réalité se cristallisa dans son esprit. Il n'était pas juste un homme de son passé. Lucas avait tourné le dos, sa vie liée à des secrets sombres, un passé qu'il avait décidé de renier pour survivre. Et alors qu'elle tentait de digérer cela, une autre silhouette émergea, masquée aussi, avançant avec un regard assassin. « Lucas, tu as rompu notre pacte. » Tout s'effondra autour de Schoch. Qui étaient ces gens? Quelles alliances obscures semblaient se défaire? Et où cela la menait-il? Cela l'obait à des questions d'une ampleur inimaginable. Elle se rendit compte qu'aujourd'hui, peut-être, tout changerait pour toujours. Qui était vraiment son fils, en fin de compte? Jean tomba au sol, son visage blême. Schoch, paralysée, sentait son cœur s'emballer. Les visages autour d'elle tournaient. Mais elle n'avait Dieu que pour son fils. S'accrochant à la réalité de ce qu'elle voyait, un silence lourd s'installa, chaque seconde s'étirant, pleine de promesses brisées. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur Jean, sur leur vie, lui semblait maintenant évanoui. Les cris des autres se mêlaient au bruit sourd de là. Panique! Les hommes armés avançaient, déterminés, remplissant chaque recoin de l'hôpital d'une menace palpable. Puis, avec une ombre d'impuissance, Schoch regarda Lucas s'approcher de Jean, l'urgence marquée sur son visage. « Éloigne-toi de lui !» commença-t-il, mais sa voix était une lueur vacillante dans l'obscurité. « Lucas, pourquoi es-tu là ?» croassa Schoch, le souffle court. Mais Lucas n'eut pas le temps de répondre. Une détonation retentit, éclatant dans l'air comme un coup de tonnerre. L'homme masqué derrière lui venait d'abattre son arme, et Schoch, figé, se détourna rapidement pour voir l'impact. Tout se passa si vite. Une autre silhouette, celle d'un médecin, s'effondrait au sol, un cri étranglé sortant de ses lèvres. « Non !» Schoch cria, mais ses mots se perdirent dans le tumulte. Elle se précipita vers Jean, mais la scène se brouillait autour d'elle. Les cris, le chaos, le bruit des pas précipités, tout s'enchevêtrait en elle. « Écoutez, il faut se tirer d'ici !» lança Lucas, déterminé. Mais il ne pouvait pas ralentir le temps qui filait. Chaque seconde pendant laquelle Jean restait au sol lui arrachait un peu plus l'âme. Un frisson lui parcourut la colonne vertébrale quand elle réalisa que cette tempête amenait avec elle beaucoup plus qu'un simple conflit. Les sirènes de police hurlèrent à l'extérieur, mais tout semblait se figer, une bulle de tension capturant l'essence de ce moment. Schoch s'approcha encore de Jean, le visage blême. Elle se pencha, mais quelque chose dans l'air se transforma soudainement. Elle leva les yeux vers Lucas et, dans cette fraction de seconde, vit la détermination dans ses yeux. « Il faut qu'on s'en aille, tout de suite. » Il tendit la main pour l'attraper, une chaleur inattendue au milieu de ce froid. Mais avant qu'elle ne réponde, un cri puissant ébranla nos couloirs, tousseur de douleur. Les hommes armés, maintenant désorientés, retournèrent le regard vers la porte. Un groupe d'intervenants du raid fit irruption, implacable, sur le point de reprendre le contrôle. Schoch se figea d'un coup. Elle se tourna vers une autre infirmière, visiblement figée dans son périple. Elle n'avait jamais vu une telle intensité de préparation. Personne n'était prêt pour ça. Puis ce fut le coup de théâtre. Une silhouette familière, celle qu'elle n'avait pas reconnue au milieu de la confusion, émergea du groupe. En uniforme, leur portait un badge. C'était Élise, son ancienne amie. « Schoch !» cria-t-elle, alors qu'un regard de désespoir brillait dans ses yeux. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le cœur de Schoch se serra à la vue de sa vieille amie, mais quelque chose clochait. Le comportement d'Élise, cette intensité dans ses yeux, il y avait quelque chose de caché. « Ramène Jean ici !» ordonna Élise, visiblement au courant de secrets bien sombres. Et alors qu'elle se penchait vers Jean, une explosion retentit.
Les murs vibrèrent. Des débris volèrent autour d'eux. Le chaos des sirènes se mêla aux cris alarmants. Les intrus étaient maintenant acculés, et la tension était insoutenable. Puis, alors que le chaos s'intensifiait, une déclaration inattendue frappa Schoch comme un coup de tonnerre. Élise, les yeux fixés sur elle, murmura avec une froideur déconcertante. « Tout ça, c'est la faute de Jean. Vous devez comprendre, il n'est pas qui vous pensez. Il a causé tout ça. » Tout en elle se fissura à cet instant. Jean, son fils. La vérité éclata dans son esprit comme une tempête qui balaye tout sur son chemin. Elle aurait voulu crier, mais les mots restèrent bloqués. Les révélations volaient autour d'elle. « Non, ce n'est pas vrai, » articulait-elle faiblement. « Si, Schoch, regardez autour de vous. Tout ceci est ce qu'il a suscité, » répliqua Élise. Les larmes affluaient sur son visage angélique, devenu dur. Schoch ressentit une vague de chagrin et de colère inonda son cœur. Elle avait gardé un amour inconditionnel pour son fils, mais face à cette révélation soudaine, tout son monde s'effondrait. Jean n'était pas simplement un fils blessé, mais peut-être un homme enveloppé de mensonges, un traître. En cette fraction de seconde, elle se retrouva face à une question. Qui était vraiment son fils? Éclats de souvenirs innocents commencèrent à sombrer dans le désespoir. Chaque instant partagé était maintenant teinté de doute. Et alors qu'Élise ouvrait la bouche, prête à révéler davantage, une explosion éclata. D'un coup sec, la porte du couloir vola en éclats. Et ce qui suivit, changea tout. La lumière de l'explosion révéla une silhouette énigmatique dans le couloir, une ombre familière, mais encore plus menaçante. « Tu ne devrais pas avoir fait. »« Ça, Jean, » murmura une voix perfide. Tous se figèrent. Qui était-ce? L'angoisse monta, et Schoch ressentit son cœur se fissurer encore plus. Quels étaient donc les secrets enfouis dans cette histoire? Dans la tourmente des cris et des pleurs, la lumière révéla la vérité la plus dévastatrice. La fin n'était que le début d'un chaos encore plus grand. Jean tomba au sol, son visage blême. Schoch, paralysée, sentait son cœur s'emballer. Les visages autour d'elle tournaient, mais elle n'avait d'yeux que pour son fils, s'accrochant à la réalité de ce qu'elle voyait. Un silence lourd s'installa, chaque seconde s'étirant, pleine de promesses brisées. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur Jean, sur leur vie, lui semblait maintenant évanoui. Les cris des autres se mêlaient au bruit. Sourds de la panique, les hommes armés avançaient, déterminés, remplissant chaque recoin de l'hôpital d'une menace palpable. Puis, avec une ombre d'impuissance, Schoch regarda Lucas s'approcher de Jean. L'urgence marquait sur son visage. « Éloigne-toi de lui !» commença-t-il, mais sa voix était une lueur vacillante dans l'obscurité. « Lucas, pourquoi es-tu là ?» croassa Schoch, le souffle court. Mais Lucas n'eut pas le temps de répondre. Une détonation retentit. Éclatant dans l'air comme un coup de tonnerre. L'homme masqué derrière lui venait d'abattre son arme, et Schoch, figé, se détourna rapidement pour voir l'impact. Tout se passa si vite. Une autre silhouette, celle d'un médecin, s'effondrait au sol, un cri étranglé sortant de ses lèvres. « Non !» Schoch cria, mais ses mots se perdirent. Dans le tumulte, elle se précipita vers Jean, mais la scène se brouillait autour d'elle. Les cris, le chaos, le bruit des pas précipités, tout s'enchevêtrait en elle. « Écoutez, il faut se tirer d'ici !» lança Lucas, déterminé. Mais il ne pouvait pas ralentir le temps qui filait. Chaque seconde, pendant laquelle Jean restait au sol, lui arrachait un peu plus l'âme. Un frisson lui parcourut la colonne vertébrale, quand elle réalisa que cette tempête amenait avec elle bien plus qu'un simple conflit. Les sirènes de police hurlèrent à l'extérieur, mais tout semblait se figer.
une bulle de tension capturant l'essence de ce moment. Shosh s'approcha encore de Jean, le visage blême. Elle se pencha, mais quelque chose dans l'air se transforma soudainement. Elle leva les yeux vers Lucas, et dans cette fraction de seconde, vit la détermination dans ses yeux. « Il faut qu'on s'en aille, tout de suite !» Il tendit la main pour l'attraper, une chaleur inattendue au milieu de ce froid. Mais avant qu'elle ne réponde, un cri puissant ébranla le couloir, tousseur de douleur. Les hommes armés, maintenant désorientés, retournèrent le regard vers la porte. Un groupe d'intervenants du raid fit irruption, implacable, sur le point de reprendre le contrôle. Shosh se figea d'un coup. Elle se tourna vers une autre infirmière, visiblement figée dans son périple. Elle n'avait jamais vu une telle intensité de préparation. Personne n'était prêt pour ça. Puis, ce fut le coup de théâtre. Une silhouette familière, celle qu'elle n'avait pas reconnue au milieu de la confusion, émergea du groupe en uniforme, leur portait un badge. C'était Élise, son ancienne amie. « Shosh !» cria-t-elle, alors qu'un regard de désespoir brillait dans ses yeux. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le cœur de Shosh se serra à la vue de sa vieille amie. Mais quelque chose clochait. Le comportement d'Élise, cette intensité dans ses yeux. Il y avait quelque chose de caché. « Ramène Jean ici !» ordonna Élise, visiblement au courant de secrets bien sombres. Alors qu'elle se penchait vers Jean, une explosion retentit. Les murs vibrèrent, des débris volèrent autour d'eux. Le chaos des sirènes se mêlait aux cris alarmants. Les intrus, maintenant acculés, commençaient à paniquer. Alors qu'il se schématisait l'affrontement, la silhouette familière avança avec détermination. 7. Voix perça l'air. Visages décomposés s'illuminèrent. Shosh sentit une terreur sourde, alors que le visage tiré, le souffle court, un autre homme, armé d'une vérité plus mortelle que n'importe quelle arme, apparut. C'était Thomas, un ancien collègue d'Élise, connu pour ses méthodes peu orthodoxes. « Vous n'auriez pas dû venir ici, Shosh. Tout ceci ne fait que confirmer ce que nous savions. » Elle frissonna. Que voulait-il dire? La tension monta, et la métamorphose de la situation était si rapide qu'elle en perdait le fil. Un coup incongru retentit à cette même seconde. Non pas une arme, mais un bruit de papier froissé. Thomas tenait un dossier, une liasse de documents que Shosh n'avait jamais imaginé pouvoir exister. Ils connaissent tout, Shosh, tout sur Jean. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Il n'est pas la victime ici. C'est lui qui a orchestré le coup. Shosh se figea, la réalité la frappant avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Les souvenirs affluèrent, les images de son fils, le petit garçon innocent, étaient remplacés par quelque chose d'inimaginable. Lucas, livré à ses doutes, murmura « Non, ça ne peut pas être vrai. Shosh, il faut qu'on parte, avant qu'il… » Mais il ne termina pas sa phrase. La vérité se révélait, tordue et douloureuse. Tout ce qu'elle pensait savoir, tout ce qu'elle avait aimé chez son fils, était en train de flamber dans les flammes d'une trahison. Les cris redoublèrent alors que la fureur et la confusion se mêlaient. La silhouette de Jean, toujours inconsciente, semblait si loin maintenant. « Écoutez-moi, Shosh, il est temps de choisir. » La voix de Thomas résonna, et le frisson de son regard pressant alerta la matriarche. Ce qui se traînait ici n'était pas seulement un conflit, mais une bataille de loyauté. Qui, au milieu de ce tourbillon, était finalement son véritable ennemi? Le regard de Shosh se tourna vers Jean, là, à l'agonie, mais à la lumière des révélations. Elle savait que la question essentielle était: pouvait-elle encore lui faire confiance? Un cri perça l'air, brisé par la douleur. Shosh, les larmes aux yeux, tenait le corps de Jean, le pressant contre elle, son cœur se brisant à chaque battement. La réalité s'effondrait, emportant avec elle tous les rêves qu'elle avait pour son fils. Les révélations d'Élise,
La loyauté déchue de Lucas, tout cela la submergeait. Le bruit du chaos ambiant, des sirènes retentissantes et des voix qui hurlaient se mêlaient à ses pensées troublées. Personne ne semblait prêt à comprendre la profondeur de ce moment. Jean, sa vie en danger, était un reflet de leur choix, de leur secret. Était-ce donc cela, l'héritage qu'il lui laissait? Lucas, le regard effrayé, voulut s'approcher, mais la silhouette de Thomas s'interposa, son sourire cruel, un rappel de la trahison. « Ne vous approchez pas !» ordonna-t-il, sa voix menaçante. Schoch, le cœur serré, comprenait maintenant. Il y avait des forces plus sombres à l'œuvre. Soudain, un bruit de pas retentit derrière eux. Une équipe de policiers, dernier rempart. De l'ordre fit irruption, attiré par le vacarme. « Tout le monde au sol !» hurla l'un des agents, un regard déterminé planté sur la scène chaotique. Les hommes en noir, pris de panique, reculèrent, leurs visages déformés par la peur. « Jean, reste avec moi !» Schoch supplia son fils, mais la lumière de ses yeux s'éteignait lentement. « Maman !» murmura-t-il, la voix tremblante. En cet instant, Schoch sut qu'elle devait agir, prendre ce risque. Elle se leva, défiant la menace d'un geste. « Laissez-le tranquille, il n'a rien fait !» s'écria-t-elle. Ce n'était pas seulement son fils, c'était son identité qui était en jeu. Tout ce qu'elle avait bâti, tout ce qu'elle avait cru, était en train de s'effondrer. Se tournant vers Thomas, elle ajouta « Ce ne sera pas comme ça. Je sais que tu as manipulé les choses, mais je ferai tout pour le sauver. » La détermination d'un lion. Le regard de Thomas s'assombrit, la surprise et la colère se mêlant sur son visage. « Tu ne comprends pas, Schoch !» gronda-t-il. Mais avant qu'il puisse ajouter un mot, un coup de feu fut tiré. Le monde sembla s'arrêter. Les membres de la police se jetèrent au sol, le chaos devenant une danse macabre. « Courez !» cria l'un des agents, ordonnant à tous de fuir. Schoch se retourna vers Jean, l'angoisse le ravageant. « Je t'aime, Jean, accroche-toi !» hurla-t-elle, la voix vibrant d'un désespoir déchirant. Son fils lui étreignait la main une dernière fois, puis le noir de l'inconscience s'abattit sur lui. Les voix, les hurlements, tout se brouilla. Schoch se précipita, se battant avec chaque fibre de son être pour atteindre son fils. Au loin, elle aperçut Lucas suivre sa piste, un regard de détermination dans ses yeux. Bien qu'il ait ses propres secrets, elle savait qu'ensemble, ils pourraient affronter cette tempête. Et quand elle atteignit le corps de Jean, le poids du monde sur ses épaules, elle serra son fils dans ses bras. « Lève-toi, mon chéri, nous allons sortir d'ici. » Mais alors qu'elle parlait, une douceur immergea dans la pièce, une lueur d'espoir inattendue. Les policiers, menés par Élise, se regroupèrent, faisant reculer les assaillants. « À genoux !» ordonna un des agents, et ce fut suffisant. L'adrénaline, mélangée à la peur, les fit plier. Schoch et Lucas aidèrent Jean à se relever, ses yeux luisants d'une fragilité, mais la vie y brilla encore. Alors que la confusion dansait autour d'eux, le silence lourd se leva lorsque les autorités tirent le contrôle de la situation. Les secrets, si profondément ancrés, éclataient à la lumière. Schoch comprit que la vérité, bien que douloureuse, était leur seule voie vers la rédemption. « Nous vaincrons, ensemble !» murmura-t-elle à Jean, qui lui rendit un sourire faible. À cet instant, dans une foulée dramatique, elle s'écria « Non à la trahison, non à la peur !» Leurs mains se lièrent et la promesse d'un avenir lumineux brillait à l'horizon. Alors qu'ils sortaient tous ensemble, une ombre se dessina derrière eux, mais les voix du passé étaient aussi des échos, et Schoch savait qu'elle pouvait désormais faire face à n'importe quelle tempête. Alors, que préfères-tu pour la suite? T'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires exclusives.
Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer ton soutien. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette fin incroyable et submerge les commentaires avec tes idées et théories. N'attends pas une seconde de plus, la vérité t'attend.